Précédemment, dans le vlog... donc là, on a un magazine et un livre à mettre sous presse. Il faut vraiment que je m'y mette. C'est mon tout dernier cours à l'université Paris-Nanterre. Je sais que si ça continue comme ça, je vais finir en boule sur mon canapé en train de pleurer. On est vendredi et le vendredi j'adore. J'adore parce que le jour qui vient après le vendredi c'est le samedi. Et le samedi, c'est pas que je travaille pas, mais je me sens guerrière de travailler le samedi. Alors que quand je travaille le dimanche, ce qui m'arrive aussi, je me sens pathétique. Donc j'aime beaucoup le vendredi parce que c'est le prémisse du samedi. Là je sais ce que vous vous demandez. Plus que de savoir si je vais m'en sortir à finir les choses en temps et en heure avant samedi soir, vous êtes en train de vous demander que lui arrive-t-il? Est-ce qu'elle a une espèce de nostalgie de ses années lycée au point d'aller bientôt acheter un didgeridoo? Ou est-ce qu'elle a juste les cheveux sales? Un peu des deux. Oui, alors là elle me pose une colle. Bienvenue dans la vie d'un auteur qui a la chance d'avoir plusieurs projets et plusieurs éditeurs. Alors, je vous explique. Judith m'a contactée avec dans l'idée un projet autour de la préhistoire qui était passionnant, mais qui était un peu trop proche du concept du projet d'un de mes collègues qui est en cours dans une autre maison d'édition. J'ai donc dit à Judith qu'un de mes collègues était en train de faire quelque chose qui ressemble à ça dans une autre maison. Et du coup, nous, on a recalibré notre projet pour pas marcher sur les plates-bandes du collègue, d'autant plus que depuis quelques semaines, j'ai appris que potentiellement, je suis envisagée comme co-autrice de ce livre. La préhistoire est à la mode, on est peu à publier sur la préhistoire, et ça sert à rien qu'on se marche les uns sur les autres, avec des thématiques trop proches ou avec des angles d'attaque trop similaires, parce qu'au final, ça dessert vraiment les deux livres. C'est extrêmement rare qu'il y ait un livre qui profite de tout et que l'autre ne profite de rien et que ce soit un petit peu la roulette russe. Généralement, ça dessert les deux ouvrages. Donc je veux dire, on a tout intérêt, tous autant qu'on est, même si on n'est pas potes les uns avec les autres, à être très fair-play et très transparent. Le problème est que, quand on n'est pas potes les uns avec les autres, c'est compliqué d'être transparent. Là, je suis au courant de ce projet parce que l'auteur est un pote. Quand j'ai sorti Retour vers le Paléo avec Pierre Kerner, Marion Sabourdi, Clotilde Chamussy, on s'est retrouvés en même temps que 33 idées reçues sur la préhistoire, qui nous a fait beaucoup de tort et à qui on a fait beaucoup de tort. On s'est vraiment partagé les médias, à une période en plus où c'était pas encore une très très grosse préhistomania. Il y a plus de marché maintenant, mais il y a 2 ans c'était moins vrai. Et le problème, c'est que moi, Nicolas Tessandier, je ne le connaissais pas. Et je n'avais aucune idée qu'il préparait ça. Il n'avait aucune idée que nous préparions ça. Et ça, malheureusement, ça arrive dans le monde de l'édition. Dans ces cas-là, comment on fait? Sans donner trop de détails sur le projet de mon collègue, qui devient aussi un petit peu mon projet, donc sur notre coprojet, je lui ai quand même dit « attention, danger ». Sauf que là, elle me demande des précisions pour voir jusqu'où on peut aller sans se tirer dans les pattes. Sauf que moi, je ne connais pas encore ces éléments-là parce que le projet n'est pas suffisamment avancé. Et c'est compliqué, si vous voulez, d'appeler l'autre éditeur avec qui j'ai pratiquement pas eu contact pour lui dire « Hey, salut, je suis en train de faire un truc approchant avec votre principal concurrent, parce que c'est vraiment leur principal concurrent en plus, et il veut savoir tel point et tel point, juste pour vérifier qu'on se marche pas dessus. » Et cette démarche, elle serait sincère, fair-play, honnête, tout ce que vous voulez, mais elle est quand même délicate à mener. Je sais pas si vous... Eh ben on va essayer de se démerder. Coucou, c'est la Jennifer du montage. Je me souviens que quand j'étais en train de vous parler, là j'étais très angoissée à l'idée du tournage de la semaine suivante. Aujourd'hui, on est samedi 20, donc le tournage c'était hier et je peux vous dire que ça s'est très bien passé. L'équipe du site était au taquet pour nous aider et puis évidemment j'avais ma dream team sur tout le côté technique et logistique avec Pierre d'Influence for You, qui est une plateforme qui met en relation les créateurs de contenu internet avec les institutions ou les marques. François de la Commission européenne qui a largement dépassé son rôle initial en nous aidant sur le plateau avec les lumières, avec les pieds de caméra, etc. Et bien sûr Raphaël, le chef-op, qui a été au top comme d'habitude. Malheureusement, il n'y aura pas de making-of, tout simplement parce qu'on a couru partout. C'est toujours comme ça quand on est en tournage, surtout quand on est devant et derrière la caméra en même temps.
Il y a juste 0 minute de temps libre. En 2012, quand j'ai tourné ma première série courte, j'avais mon super ami Mathieu qui avait shooté des images des coulisses et qui nous avait fait un super making-of. Malheureusement, là, on était en équipe réduite, donc... Mais la bonne nouvelle, c'est que le résultat final arrive bientôt. Ça sera le 14 avril sur ma chaîne principale, si tout va bien. Touche du bois, de la peau de singe. Et retour vers le passé. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Comme c'est étonnant. Ce soir, il faut que j'ai terminé les légendes de mon reportage dans Historia. Il faut que j'ai terminé les retouches sur le script pour la Commission européenne. Et ce serait bien que j'ai terminé les corrections sur le chapitre de mon prochain livre. Et en plus de tout ça, il faut que j'envoie des colis. J'ai un très beau livre à envoyer à ma cousine, qui est docteure en paléontologie et booktubeuse d'ailleurs. Je vous mets son Instagram en barre d'infos. Il faut aussi que j'envoie un petit bouquin de préhistoire à ma copine Kaline, que vous connaissez bien puisque c'est elle qui fait les illustrations de mon prochain bouquin. Et puis il faut aussi que j'envoie un colis à Laura de la chaîne Le Witchographe parce qu'elle m'a fait un énorme paquet avec plein de petits trucs feel good macabres, avec plein de trucs pour se sentir bien et papoter de la mort avec vous. Je ne sais pas si ça se terminera en swap cette histoire, mais il y a plein de choses à dire sur les choses qu'on s'est respectivement envoyées. Peut-être qu'on fera ça. Mais revenons à notre reportage. Quand la maquette d'un article est prête, les légendes sont manquantes. On vous donne le nombre de signes que la légende doit faire et vous n'avez plus qu'à écrire en vérifiant très régulièrement la longueur de votre texte. L'idée, c'est de coller au maximum au calibrage pour que le texte soit bien harmonieux, quitte à remplacer impressionnant par superbe pour gagner quelques caractères. C'est un jeu très rigolo et entre nous, je suis assez forte pour tomber pile poil. Alors, cette journée de vendredi, je dois avouer que j'ai pas été bonne. Voilà, je viens de recevoir un mail de mon rédac chef qui est très très heureux de mes légendes, etc. Donc ce que j'ai fait, je l'ai fait manifestement bien. En revanche, il y a 2 tâches que j'ai pas pu terminer. Si on regardait tout ce que j'ai réussi à faire et tout ce que j'ai pas réussi à faire de ce que j'avais planifié de ma semaine. Comme ça, on va voir tout ce que je vais devoir reporter sur la semaine suivante. Et là, on va flipper. J'avais oublié en fait. Quand on est pris dans le feu de l'action et qu'on reporte à cause de priorités chaudes, brûlantes, où les gens attendent derrière leur mail, on se rend pas compte. C'est dingue tous les trucs que je devais faire et que j'ai pas fait. Une semaine plus tard, non seulement je n'ai rien pu faire cette semaine à part m'occuper du tournage de vendredi, mais en plus, tout ce que je n'ai pas pu faire avant ne pourra pas être reporté sur la semaine prochaine. On voit arriver bientôt un nouveau tournage pour le CNRS et une très belle chronique pour l'émission Historiquement Chaud. Ça sera sur le court-métrage Trace qui a été présélectionné aux Oscars et qui est une épopée préhistorique. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour aller le visionner, c'est un très beau film. Et une semaine plus tôt. Le plus enquiquinant, c'est que cette semaine, j'avais prévu d'écrire pour mon chapitre 9, qui est le tout dernier chapitre de mon livre sur la mort. Mais j'ai été un petit peu stoppée parce que je sais que je suis en attente d'une réunion avec un nouveau coéditeur. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'un coéditeur, me direz-vous? Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Quand vous travaillez dans une maison d'édition, vous travaillez précisément avec un éditeur. Un éditeur, c'est une personne physique qui est rattachée à une maison d'édition et qui est généralement spécialisée dans une collection ou dans une thématique et qui va vous prendre en charge. Le boulot de l'éditeur, c'est à la fois de vous trouver, de vous driver sur le projet initial et de vous relire au fur et à mesure que vous proposez des chapitres pour rediriger un peu les travaux si jamais vous vous éparpillez, pour vous engager à explorer de nouvelles pistes, etc. Et puis, quand vous lui fournissez le manuscrit, il fait donc une relecture de ce manuscrit. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul à relire. Il va également donner le livre à un relecteur, qui est une personne qui va se concentrer sur l'orthographe, les normes de ponctuation, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on ne connaît pas bien les normes de ponctuation, à part le point-virgule de point. Pour le reste, il y a des trucs un petit peu tricky. Ce relecteur peut également faire des suggestions de formulation, souligner certaines redondances, certaines répétitions de mots, mais généralement, son rôle ne va pas au-delà. Certains relecteurs peuvent quand même vous faire des retours du style « Bon moi je connaissais rien au sujet et à cet endroit-là, attention, j'ai pas bien compris. » Mais normalement, votre éditeur l'a vu avant. Parfois, votre éditeur peut engager une personne physique extérieure à la maison d'édition pour coéditer le livre. C'est ce qui m'arrive sur cet ouvrage où mon éditeur principal est, disons-le, très très doué
pour débusquer les talents et pour donner l'étincelle de départ au grand brasier qu'est le brasier de l'écriture. Mais moi, je ne suis plus dans cette phase-là, je suis véritablement dans une phase de vérification que l'ordonnancement fonctionne bien, que tout s'imbrique comme il faut, que le déroulé est le plus clair possible. Ce travail d'editing-là, il est beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux. Et c'est pour ça que Christian a décidé d'engager Xavier, un auteur et coéditeur indépendant. Donc il n'est pas rattaché à une maison d'édition, c'est juste un très bon auteur qui a un peu de bouteille et qui du coup est capable de relire le travail des autres avec un regard affûté. À peu près 70% du manuscrit, plus la trame des chapitres qui restent, et j'attends d'avoir une grosse réunion de travail pour vérifier que tous les bouts du livre sont aux bons endroits, et aussi pour essayer de mettre un peu un équilibre entre le récit personnel et le récit anthropologique, parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup parlé de moi, j'ai beaucoup parlé des objets, j'ai beaucoup parlé des peuples, j'ai beaucoup parlé des sites archéologiques, mais le fil rouge secondaire qui est quel a été mon itinéraire de chercheur autour de cette thématique, c'est un peu en dessous et du coup le discours est un peu déséquilibré entre passage personnel et passage extrêmement scientifique. Donc très clairement, moi j'ai le nez dedans, j'ai la tête dans le guidon, je suis plus à même de voir ça. En plus, j'ai pas une propension de ouf à raconter ma vie, comme ce vlog fleuve le prouve, hein, bien sûr, hein, j'aime pas trop parler, hein, moi, tu sais, je suis pudique. En tout cas, j'ai besoin d'un regard extérieur. Pour boucler ensuite un peu comment ça se passe, donc votre éditeur et votre coéditeur ont validé le truc, ils l'envoient ensuite au correcteur qui peaufine le caractère typographique et orthographique du manuscrit, et ensuite ça passe au maquettage et ensuite voilà, on regarde les épreuves ensemble et ensuite c'est l'impression et ensuite c'est la grande aventure. Ah, j'ai trop hâte d'y être, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas sorti un livre et j'ai beaucoup écrit entre temps et j'ai pas reçu le retour en fait. J'ai reçu le retour de mes éditeurs à chaque fois et ils sont positifs donc je suis très contente, mais j'ai pas reçu vos retours à vous. Et ça, je vous avoue que ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous faire découvrir un petit peu comment c'était mon quotidien pour de vrai. Et puis ça me permet aussi de m'excuser d'être aussi irrégulière sur la chaîne en ce moment, de vous avoir délaissé pendant toutes ces semaines. C'était vraiment pas de gaieté de cœur parce que j'aime bien quand on papote dans les commentaires sous mes vidéos et j'ai l'impression qu'on se connaît un peu, voilà. Alors j'avais peur que vous vous inquiétiez pour moi de pas me voir, alors je me suis dit bon on va leur parler, voilà. À bientôt.